Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale. On est ensemble en images en 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour en ce jeudi 26 septembre. D'abord vos prévisions météo, bien évidemment, ce jeudi, peu d'évolution favorable dans le ciel de la région. Des nuages, des pluies, encore du vent, le programme ne change malheureusement pas au fil de la semaine. Tout le monde est concerné sur le littoral jusqu'à l'intérieur des terres, le de Marois et la Flandre. La grisaille et les averses toucheront l'ensemble de la région en ce jeudi et ça va continuer. Cet après-midi pour les températures, comptez 19 degrés à Saint-Omer et Dunkerque, 18 aussi à Calais, 17 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, le Conseil régional des Hauts-de-France réuni cette semaine en séance plénière a voté pour le ticket à 1 euro pour toutes les lignes de bus interurbains de la région. Chaque jour, plus de 20 000 personnes empruntent ces lignes régionales. La mesure va s'appliquer prochainement, dans les prochains mois. Explication avec Idil Gunaï en plateau. Ce ticket à 1 euro sera vendu sur toutes les lignes de car, quelle que soit la distance parcourue et le nombre d'arrêts effectués, ce qui n'était pas le cas auparavant. Rappelons que le réseau interurbain de bus, c'est-à-dire celui qui fait la liaison entre les villes situées en dehors des zones dites urbaines, fait partie des compétences portées par la région depuis la loi NOTRe en 2017. Auparavant, ces lignes étaient gérées par le département. Alors ce tarif à 1 euro le ticket est destiné à allier mobilité en transport en commun et pouvoir d'achat des habitants, la mobilité et le pouvoir d'achat, deux thèmes chers à Xavier Bertrand qui parle d'avancées parmi les plus importantes réalisées. Le président des Hauts-de-France a tweeté: quand certains font de grands discours sur la mobilité et le pouvoir d'achat, dans la région des Hauts-de-France, nous agissons. Il a souligné le fait que cette mesure bénéficierait surtout aux habitants qui n'utilisent pas leur voiture et qui ne disposent pas de desserte ferroviaire près de chez eux. Précisons également que cette mesure s'accompagne d'une gratuité totale sur ces lignes interurbaines de la région pour les enfants de moins de 4 ans, pour les titulaires du pass sécuritaire, pour les jeunes de moins de 26 ans pendant les vacances et pendant le week-end, ainsi que pour les étudiants boursiers. Merci Idil pour ces explications. Dans l'actualité également, l'alerte sécheresse est étendue à tout le département du Nord jusqu'au 30 novembre. Cela fait 8 mois désormais que le département est en alerte sécheresse. On le sait, les nappes phréatiques sont au plus bas. Ce n'est pas les pluies de cette semaine qui vont améliorer la situation. N'y croyez pas, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas confondre météo et climat. Le département du Nord, donc, jusqu'en 30 novembre prochain en alerte sécheresse, c'est-à-dire des restrictions d'utilisation d'eau si vous voulez laver votre voiture ou arroser votre jardin. Faites attention également à la maison. Respectez donc cette alerte sécheresse. La phrase du jour avec le quotidien CNews, elle est de Maëva Cook, la Miss France 2018, originaire du Pas-de-Calais, de Ferq précisément, au sud de Calais. Est-ce que vous entendez mon cri de joie qui vous annonce que je vais représenter la France au concours de Miss Univers? En effet, la Miss France 2019, Miss Tahiti, est occupée à organiser l'élection de Miss France 2020 chez elle en Polynésie. C'est donc Maëva Cook qui a été choisie pour représenter la France et peut-être succéder, pourquoi pas, à une autre nordiste, Iris Mittenard. On lui souhaite bien sûr le même succès. Autre image dans cette édition, celle-là était exceptionnelle. Le week-end dernier, lors des Journées du patrimoine, quelques privilégiés, dont notre journaliste, ont pu pénétrer au sein de l'usine Coca-Cola de Sox, près de Dunkerque. Le site n'avait pas ouvert au public depuis près de 10 ans. La marque américaine a donc lancé l'idée d'une visite spéciale et près de 2000 personnes ont envoyé une demande. Après un tirage au sort, 4 groupes de 25 visiteurs ont pu suivre la chaîne de production de la fameuse boisson américaine. L'usine nordiste est le principal site de production de la marque en Europe du Nord. Plus de 400 personnes y travaillent pour produire, attention, 5 millions de canettes et de bouteilles par jour. Explication et présentation au micro de Morgan Reylan. Aujourd'hui, c'est un message de transparence, d'expliquer l'ensemble de la gamme de nos produits. Et puis aujourd'hui également en France, on ne pense pas toujours que le coca il est made in France. En fait, 90% de nos boissons sont fabriquées en France. On a un gros acteur industriel. Puis le troisième aussi, c'est un message de recrutement, c'est-à-dire que l'industrie aussi en France, pas non seulement Coca-Cola, mais l'industrie française
souffre parce qu'on ne trouve pas les bonnes compétences. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens de maintenance. Donc on avait des jeunes adolescents qui étaient avec nous aujourd'hui. Tout l'intérêt, c'est de leur montrer que les métiers qu'on propose en usine sont des métiers qualifiés, des métiers technologiques et des métiers qui ont de l'avenir. Dans le village de Preur, entre Dèvres et Montreuil, dans la campagne boulonnaise, tout au bout d'un champ, la charpenterie Goudal s'est installée au lieu-dit de Sehan en 2006 et n'en finit plus de se développer. Passée de 30 à 90 salariés lors de la dernière décennie, l'entreprise a encore de nouveaux projets d'agrandissement. 2 nouveaux bâtiments devraient voir le jour dans les prochaines années afin d'assurer le rythme des commandes. Avec ces 3 machines à commande numérique, la charpenterie est taillée pour produire tout type de matériaux de construction et attend notamment les grands chantiers verts des Jeux Olympiques de Paris en 2024 où la société pourrait jouer sa carte. Explication au micro de Morgane Rélan. La prochaine étape, le leitmotiv général de ce gros projet de développement, c'est les Jeux Olympiques de 2024. Parce que à Paris, c'est quasiment 100% des constructions pérennes qui vont être faites, qui seront construites en bois. Il n'y a pas énormément d'opérateurs en bois, il y en a beaucoup. Nous, on a une carte à jouer là-dessus, puisqu'on est le seul producteur français, ou en tout cas au nord de Paris, je vais limiter ça, sur une technologie qui est le panneau contre-collé, qu'on maîtrise parfaitement, et on a l'outil déjà aujourd'hui. Donc on peut déjà répondre à la demande, mais cette demande, elle va aller croissante. Donc le projet de développement, il découle de ça en fait. Pour finir ce journal, je vous rappelle l'organisation du Poulpaphone, la 15e édition, le festival des musiques actuelles à Boulogne sur le site de Gare-aux-Manches, demain et samedi. Des places bien sûr à gagner sur la page Facebook Grand Littoral TV. Il reste des places également pour la billetterie. On en reparlera bien sûr du festival Poulpaphone. Nous suivrons de près l'organisation de cet événement musical ce week-end à Boulogne. Restez avec nous dans un instant sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo, assez peu réjouissantes, je vous le concède. Et de nouveau des nuages, des pluies, du vent, des températures en baisse. Il faut bien entrer dans l'automne. On en reparle dans un instant. Et on retrouve un nouveau flash, on se retrouve pour un nouveau flash dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.